Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile que nous lisons ce soir, Jésus termine son discours ainsi. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Jean chapitre 13, verset 15. Jésus disait cela juste après avoir accompli le geste que nous appelons couramment le lavement des pieds. Posons la question, de quel exemple parle Jésus? Bien sûr, c'est l'exemple aimer et servir. Tout ce que Jésus a réalisé, tout ce qu'il a fait durant son ministère sur la terre peut se résumer autour de ces deux axes qui sont l'amour et le service. Ce n'est pas un amour sans servir, ni ce n'est pas un service sans amour. Il y a une bonne circulation et une parfaite harmonie entre les deux. À partir de cela, nous pouvons avancer pour dire que le salut que Jésus est venu instaurer dans le monde, il ne le réalise pas ni dans la brutalité, ni dans un rapport de force. Ce n'est pas non plus dans un esprit de domination ni de compétition. Ce salut, il le réalise à travers son cheval de bataille qui n'est autre que l'humilité. Je suis au milieu de vous comme celui qui sert, dit-il à ses disciples dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 22, le verset 27. Jésus sert ses disciples et lave leurs pieds, alors que c'est lui le maître, c'est lui le Seigneur. Pour reprendre le mot à la mode, c'est lui le patron. Quelle humilité! Le geste de Jésus est tellement surprenant et inédit. Simon-Pierre a dû riposter. De toute son existence, il n'a jamais vu une chose pareille. Disons, Simon-Pierre, connaissant bien sa culture et sa faiblesse d'homme, n'est pas d'accord à ce que c'est Jésus, son maître, qui lui lave ses pieds. Ordinairement, c'est le subalterne qui doit faire cela et non le maître. Il semblerait que Simon-Pierre aurait voulu à ce que son maître garderait la même image que les autres maîtres en Israël. Cher ami, que tu sois croyant ou pas, chrétien ou athée, chef d'État ou simple citoyen, cette attitude de Jésus comme homme doit t'interpeller, surtout durant ces derniers temps où nous vivons une crise sanitaire. Je ne parle même pas d'une prise de conscience, car tout homme ou toute femme qui cherche la vérité, ou du moins qui est à la recherche de l'absolu, ne devrait pas rester indifférent devant ce geste posé par le Seigneur. Avant même d'analyser ou de voir ce geste sur le plan spirituel, nous pouvons l'étudier sous l'angle anthropologique et sociologique. Je laisse à tout un chacun de faire ses propres études, mais en nous posant la question, est-ce que nous sommes prêts à nous mettre au service des autres, surtout les plus faibles? Que l'on veuille ou non, la passion de Jésus nous concerne tous et toutes. Chacun, chacune peut trouver sa part en Jésus. Si Jésus est considéré comme l'homme universel, l'homme qui transcende le temps et l'histoire, eh bien, dans toutes les sociétés, dans toutes les administrations, peu importe les confessions et les convictions, on peut appliquer cette formule universelle. Aimer et servir. Ou bien, on peut chercher à comprendre pourquoi Jésus le Christ
se laisse conduire par l'humilité et non par l'orgueil. L'humilité sauve et l'orgueil détruit. Très récemment, j'ai reçu via WhatsApp une photo d'un ancien chef d'État très reconnu avec l'écriteau qui dit, je cite, « L'orgueil est ce gros démon qui te fait croire que tu es supérieur aux autres, alors que tu n'es strictement rien. » Fin de citation. Sans doute, l'auteur voulait ramener ses auditeurs à cultiver l'humilité. Nous le savons très bien, l'orgueil entraîne la jalousie qui est le propre du diable. Donc, celui qui cultive l'orgueil en son cœur n'est pas trop loin du diable. Et le livre de la sagesse nous rappelle que c'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. En contrepartie, Jésus va détruire la mort en prenant le chemin de l'amour, de l'obéissance et de l'humilité. Un enfant peut poser cette question. Où est-il passé, le diable, pour arriver à semer la mort dans le monde? En guise de réponse, il n'est pas interdit de dire que le diable se sert de nous, les humains, pour réaliser son plan. Dans son homélie, le pape François nous dit que, je cite, « Le diable est jaloux de la race humaine. Il ne peut pas tolérer l'incarnation. L'envie de cet ange orgueilleux qui n'a pas voulu accepter l'incarnation le conduit à détruire l'humanité en faisant entrer en elle la jalousie, l'envie et la concurrence au lieu de vivre en frères tous en paix. » Fin de citation. Cet événement de la dernière scène du Seigneur et tout ce qui va s'ensuivre nous permet de parler du dualisme, l'amour et la haine. C'est dans ce combat que Jésus s'engage. Il veut pacifier le cœur de l'homme tout en nous invitant à choisir l'amour et à rejeter la haine. Si le monde souffre aujourd'hui, si les humains vivent dans la peur et dans l'angoisse, ce n'est pas par manque de ressources naturelles, mais c'est à cause de la haine et l'ambition. C'est parce que l'homme se laisse dominer par la haine et le sentiment de supériorité. L'être humain est fait pour aimer et être aimé, et non pour haïr. Nous sommes faits pour vivre en frères, en sœurs, en amis, et non en ennemis. D'ailleurs, ce sera le dernier commandement légué par Jésus à ses disciples. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean chapitre 13, verset 34. À sa suite, Jésus nous invite à nous engager, nous aussi, dans ce combat. Comme Jésus, nous devons combattre la haine jusqu'à notre dernier soupir. Frères et sœurs bien-aimés, ce qui doit gagner, ce n'est pas la haine, mais l'amour. Ce n'est pas le mensonge, mais la vérité. Ce n'est pas la maladie ni la mort, mais la santé et la vie. C'est pourquoi je dis avec beaucoup de conviction, tout plan à caractère maléfique et mortel est déjà vaincu par le sang de Jésus-Christ. Le diable, avec tous ses plans, est déjà vaincu par le sang de l'agneau. Voilà pourquoi, frères et sœurs, je ne cesserai jamais de vous inviter à garder votre foi en Jésus-Christ. Le diable, avec ses apostats, ils ont déjà échoué. Le destin de l'humanité et du monde est déjà arraché du pouvoir du démon. Rappelons-nous que la vérité est éternelle. Cette vérité, c'est Jésus-Christ. C'est vrai, comme il a inspiré à Judas,
le démon, le père du mensonge, peut toujours continuer à inspirer à d'autres hommes et femmes. C'est-à-dire que le démon peut toujours inspirer à plusieurs l'intention de vouloir déstabiliser le plan salvifique de Dieu pour l'humanité. Mais je vous rassure que la victoire sera toujours dans le camp de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, comme enfants de Dieu, nous pouvons toujours être victimes de la méchanceté du démon et de ses acolytes. Mais Jésus nous dit, dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage. Moi, je suis vainqueur du monde. Jean chapitre 16, verset 33. Tout cela est pour nous dire que la destinée du monde n'est pas entre les mains des hommes, mais entre les mains du Christ. Alors, qu'est-ce qui peut sauver notre monde aujourd'hui si ce n'est l'amour? À l'instar du Christ Jésus, tous ceux qui occupent une fonction de gouvernance, un poste d'autorité, doivent se vêtir du vêtement de l'humilité. Ils doivent servir par amour et non pour satisfaire leur ego. Ils doivent déposer leur manteau d'orgueil pour faire place à l'amour. Durant cette période de pandémie, chacun est invité à réfléchir sur ses faits et gestes. Le geste ou l'action que je pose à l'endroit de mon semblable, est-ce un geste qui sauve ou qui détruit? Est-ce que je contribue au bonheur du monde ou à son malheur? Ces questions sont aussi valables pour nos familles et nos confréries. Pour finir, frères et sœurs bien-aimés, je vous invite en ce jeudi saint à réfléchir sur le comportement de Judas Iscariote et sur celui du Seigneur. Et surtout, n'oublions pas de prier pour tout le personnel de la santé, tous ceux et toutes celles qui, au péril de leur vie, se mettent au service de nos malades. Prions également pour nos prêtres, qu'ils ne se laissent pas emporter par l'orgueil, mais qu'ils sachent exercer leur ministère dans l'amour, dans l'humilité et dans l'obéissance, comme Jésus, le grand prêtre par excellence. Que la Vierge Marie et Saint Joseph nous assistent dans ce combat pour la vie et qu'ils intercèdent auprès de Dieu pour la fin de cette pandémie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aimer, c'est tout donner.